Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. On est dans la célébration de quelque chose qui se termine. Il y a l'idée du jugement, donc on peut être dans une décision de justice, dans un jugement au sens propre du terme. On peut être tout simplement à l'idée qu'aujourd'hui vous avez compris des choses sur vous. Vous avez enfin compris pourquoi ça n'avançait pas, ça bloquait, d'où venait l'auto-sabotage, d'où venaient ces idées noires persistantes, ces idées pessimistes de vous-même, d'où venait l'idée que vous n'aviez pas de valeur, que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'étiez pas suffisant, pas légitime. Enfin, vous avez peut-être enfin la clé pour dissiper ces idées nocives et surtout ces idées fausses, parce que encore une fois c'est faux tout ça. Vous êtes tout à fait légitime parce que vous avez décidé d'être incarné dans ce corps, donc c'est vous qui prenez les décisions de votre vie. Donc concrètement, personne n'a le droit de vous juger, personne n'a le droit de vous dire que vous n'êtes pas assez bien. On est ok sur ça. Bon, donc concrètement, il y a une célébration. Moi, je pense même avec plusieurs personnes, au moins une personne supplémentaire, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous qui êtes dans ce côté, ouais, super, j'ai réussi, j'ai atteint la fin de mon calvaire. Non, on n'est pas sur ça, on est vraiment sur... moi, je pense plusieurs personnes, on est sur ça. On est dans cette idée de diffuser, j'allais dire la bonne nouvelle, ouais, pourquoi pas, tiens, ça vient. Diffuser la bonne nouvelle, en tout cas la bonne information que ça y est, vous êtes à la fin de... C'était pas un cauchemar, mais... En fait, il y a une décision qui a dû être prise parce que peut-être vous avez trop attendu ou ça a été compliqué voilà, de faire ça avant, parce que conditions matérielles, parce que conditions affectives, il y avait peut-être des liens affectifs à couper, à recadrer, à distancer, à nettoyer, c'est le plus important. Et effectivement, la décision a été compliquée. Voilà, la décision, le jugement, l'acte en lui-même. On est quand même sur un nouveau départ dans le feu intérieur, c'est-à-dire votre propre puissance qui vous pousse à partir d'une situation, à quitter quelque chose qui ne vous convient plus, à recadrer quelque chose qui n'est pas équilibré avec vous. Et vous le savez que effectivement les parties prenantes, les situations, le projet n'est pas équilibré pour vous, mais vous savez aussi votre part de responsabilité. Vous avez réagi d'une certaine façon qui fait que vous avez encouragé, entre guillemets, ou vous avez permis effectivement qu'on dépasse vos limites. La question à se poser, c'est est-ce que vos limites ont bien été posées? Est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions sur votre façon d'interagir avec l'extérieur? C'est important. Encore une fois, pas dans l'idée de vous culpabiliser, on n'est pas là pour ça. On est dans l'idée de se dire, bon, je suis acteur ou actrice de ma vie, quelle est ma part de responsabilité? Mais je ne vais pas simplement dire quelle est ma part de responsabilité, c'est-à-dire que je vais toucher du doigt les comportements qui vont pas bien et les comportements et leurs conséquences. Sous-entendu, je commence à modifier ces comportements. C'est pour ça que je vous parle de responsabilité. Je vous parle pas de responsabilité pour vous culpabiliser. On a tous des responsabilités, on est ok sur ça. Il n'y a pas de personnes meilleures que d'autres, il n'y a pas de personnes qui n'ont jamais de responsabilité. C'est faux, on est ok. À part si votre ego, effectivement, est dans l'illusion et le mensonge. Ça, c'est autre chose. Mais là, concrètement, si on identifie les responsabilités de chacun, c'est pour effectivement se poser la question de « Ok, qu'est-ce que je fais de ce comportement que je viens d'identifier comme nocif ou péjoratif pour moi? Qu'est-ce que j'en fais ?» Pourquoi vous vous posez ce genre de questions? Parce que vous êtes l'acteur de votre vie. C'est vous qui décidez de votre vie. Et ça, c'est le plus important. Vous sentir pleinement acteur et vous sentir en capacité de changer votre vie. Parce que oui, la réponse est là. Celui ou celle qui va changer votre vie, c'est vous. C'est pas je sais pas qui, j'allais dire sur son cheval blanc. Bah oui, on est dans les clichés, écoutez. Personne ne vient pour vous sauver. Vous allez vous sauver vous-même. Vous allez avancer sur votre chemin et vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de retour extérieur, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous présente des excuses, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi les parties prenantes ont agi d'une certaine façon. Elles agissent parce qu'elles sont réincarnées d'une certaine façon et parce qu'elles ont des objectifs différents de vous. Elles sont différentes de vous. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça pour avancer et vous dire, bon, maintenant je comprends que je suis réincarnée pour moi, donc je vais chercher à m'équilibrer. C'est ça que vous avez besoin de comprendre. C'est cette action qui va vous sauver et vous guérir. Ce n'est pas les autres, et peu importe ce que les autres feront, de toute façon, ça ne changera pas ce qui s'est passé, et ça ne vous permettra pas de nettoyer vos comportements d'autosabotage ou vos comportements péjoratifs envers vous. Ça, c'est très important à comprendre ce que je vous dis. Ça sert à rien d'attendre les excuses de je sais pas qui, ça ne nettoiera pas ce qui s'est passé et ça ne reconstruira pas le vase brisé, c'est-à-dire votre cœur en fait. Donc ça ne sert à rien d'attendre des excuses. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de vous dire, attends, ok, ça s'est passé comme ça, évidemment ça m'a pas plu, on va être clair sur ça. Par contre, j'ai une part de responsabilité parce que j'ai agi et réagi d'une certaine façon. J'ai bien compris que j'ai rajouté une couche à ce qui s'est passé, donc ça m'a développé encore plus de souffrance. Par contre, aujourd'hui, je comprends que ça ne reproduira plus. Non seulement ça se reproduira plus comme ça, mais en plus je ne retirerai plus du tout le même apprentissage
d'une situation qui peut se passer comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc effectivement, il y a un nouveau départ sur quelque chose de plus chaleureux, de plus doux. Même si ça demande des efforts, ça n'empêche que vous y êtes. Hein, vous êtes dans ce nouveau départ, parce que aussi on arrête de se juger, on arrête de se qualifier de la mauvaise façon. Alors oui, vous avez pu rencontrer des personnes qui ont enfoncé le clou, mais enfin, si elles ont enfoncé le clou, c'est que déjà le clou y était, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez déjà commencé à vous auto-saboter dès le départ. Votre vision des choses et votre vision de vous-même, elle est censée être clean. Elle est censée être réaliste. C'est-à-dire que vous êtes censé vous trouver légitime, bienveillant, positif. Vous êtes censé vous trouver comme ça. Et sans l'intervention de quelqu'un. Quand vous rencontrez des personnes qui enfoncent le clou et notamment vous mettent dans tout ce qui est trahison, humiliation, c'est parce que vous êtes déjà dans ce processus d'autodestruction ou d'autosabotage. Sinon, les personnes, elles peuvent dire ce qu'elles veulent, elles ne vous touchent pas. Ça ne vous parle pas ce qu'elles disent en fait. Est-ce qu'on est OK sur ça? C'est-à-dire que concrètement, elles peuvent dire ce qu'elles veulent, ça ne vous impacte pas. Si ça vous impacte, c'est que vous avez déjà une faille, que vous êtes déjà en train de fissurer en fait votre cœur. Donc attention à vos comportements, attention à vos pensées, attention à ce que vous pensez de vous-même. C'est très important ce que je vous dis. On est véritablement sur un nouveau départ. Il peut y avoir une mobilité, un déplacement, un trajet, un changement, un déménagement. Quand je dis déménagement, c'est de se déplacer sur un long terme. C'est-à-dire que vous envisagez votre vie dans un nouveau lieu de vie en fait. Voilà. Ou un nouveau lieu professionnel, ça peut être un changement de métier effectivement, ou en tout cas d'entreprise. Vous changez quelque chose à long terme. On est vraiment dans la... Oui, c'est ça, moi j'ai la vision d'une maison, donc c'est ça. On est vraiment dans cette idée que, voilà, à long terme, vous avez changé votre vision des choses. Bravo à vous, parce que c'est plus dur de changer ça. Du coup, vous êtes concentré sur ce nouveau départ. Le fait de vous autoriser toutes les capacités, tous les moyens, toutes les ressources disponibles. Oui, vous êtes concentré sur ça, sur ne plus vous mettre de limites. Vous avez raison en fait, de plus vous mettre de limites. Mais du coup, vous hésitez, vous êtes ambivalent. Là, j'ai vraiment la notion de quelqu'un avec deux mains. D'un côté, il y a les peurs, d'un côté, il y a l'ouverture totale. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'ego qui a peur de la zone de nouveauté. On est OK sur ça, franchir la zone de confort, la zone de maîtrise que vous avez toujours eue, même si elle a été malheureuse, puisque c'est effectivement, il y a eu un recadrement et un jugement. Ça n'empêche que c'est votre zone d'habitude. Donc, c'est toujours compliqué pour votre ego de dire, bon... on va faire différemment aujourd'hui, c'est compliqué. Et vous avez votre intuition qui vous dit, mais t'inquiète, vas-y, de toute façon, t'as été malheureux ou malheureuse, donc il n'y a plus qu'à, on part, c'est décidé, on part. Et on ouvre toutes les possibilités. Le monde s'offre à nous parce qu'on n'a plus de vision limitante sur nous-mêmes. On est sur ça. Mais du coup, vous êtes encore ambivalent. C'est-à-dire que ce nouveau départ, il est frais. Quand il y a le feu qui est allumé, on est vraiment dans cette notion de... Vous êtes en train de déployer votre puissance pour partir de quelque chose, quitter, nettoyer, recommencer, démarrer quelque chose de nouveau, d'une nouvelle façon, parce que votre vision des choses, enfin, s'améliore. C'est super, c'est un super travail sur vous, je tiens à le dire. Vous êtes encore dans cette balance, dans cette oui mais non, mais non, mais oui, mais... Et d'ailleurs, le non ressort. Mais en même temps, le non ressort sur l'idée de se... voiler la face, c'est-à-dire arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous dire que ça va mal se passer parce que c'est nouveau, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que concrètement vous avez les capacités de vous adapter, de réfléchir, de faire différemment, parce que vous êtes puissant ou puissante, on est OK sur ça. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de partir et de changer de vie. Peu importe quel domaine, c'est pas tous les domaines en même temps, toutes les relations, enfin, peu importe, vous voyez ça comme vous devez le voir. Donc non à l'idée de s'empêcher, non à l'idée de se retenir, non à l'idée de ne pas s'autoriser. On est OK. Non à l'idée d'avoir peur en fait, parce que ce qui peut aussi vous faire peur, c'est que ça demande des efforts. Ça demande des efforts parce que ça fait des années que vous étiez enfermé dans votre zone de maîtrise, qui n'était pas une zone confortable. Quand je dis zone de confort, ça veut dire zone de maîtrise, zone d'habitude, zone quotidienne si vous voulez. Mais concrètement, ça ne veut pas dire que vous étiez épanoui. On est OK. Je vous rappelle qu'on ne part pas d'une zone quand on est bien, quand on est équilibré, quand on est sain. On part d'une zone quand on n'est pas bien. C'est logique. Donc concrètement, cette zone de maîtrise n'était pas une zone confortable affectivement ou confortable au niveau matériel, peu importe. Même les deux, qui sait. Donc oui, ce qui peut vous faire peur, c'est de vous dire, ah, fou là là, ça fait 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans que j'ai fait ça, 50 ans que j'ai fait ça, j'ai toujours fait ça, là je dois faire quelque chose de totalement nouveau, il y a des efforts énormes à faire. Donc j'ai peur, donc je me freine en fait, donc je me voile la face, donc je me dis que je vais pas y arriver. Alors si, en fait, vous allez y arriver, je peux vous l'assurer. C'est juste une question de temps, c'est-à-dire que c'est juste une question de gestion de votre patience. C'est juste ça. La patience, c'est quoi? C'est la persistance, la persévérance. D'ailleurs, il y a le père, tiens, il y a le côté homme qui ressort, l'empereur qui ressort. C'est cette notion que vous pouvez avoir une vision positive de vous à long terme parce que vous allez choisir avec le feu de vous investir dans l'instant présent. Mais vous avez une vision positive, future, une vision qui est dictée par votre intuition, par le côté féminin, par le côté créatif, par le côté qui vous dit « Attends,
Tu as tous les moyens en toi, tu as toutes les ressources disponibles. Et puis en plus, si jamais tu les as pas, tu es en capacité de les acquérir. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc fais-toi confiance, agis. C'est-à-dire commence à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, commence à faire différemment, commence à poser des actions différentes aujourd'hui. Et demain, effectivement, tu vas commencer à inscrire ce succès sur la longue durée. C'est ça aussi, hein, le succès. Cette idée d'inscrire le succès et la réussite sur la longue durée. Mais c'est pas long. Et croyez-moi, plus vous allez être dans cette action, dans ces nouvelles actions que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent, dans ces nouveaux comportements beaucoup plus bénéfiques pour vous, c'est parce que vous allez faire ça au jour le jour, vous n'allez pas voir le temps passer. Du coup, l'effort va pas vous paraître incommensurable. L'effort va pas vous paraître impossible à faire. Au contraire, vous allez vous dire, waouh, mais en fait, ça va hyper vite. Mais oui, ça va hyper vite. Et en plus, vous allez avoir des paliers, hein, des mini-succès, des mini-paliers qui vont se succéder, qui vont vous permettre de tenir cette persévérance, tenir cette confiance en vous dire, ah mais je suis sur le bon chemin. Oui, évidemment. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, les efforts finalement c'est pas si long que ça. Et surtout, vous allez voir au fil des jours que vous avancez parce que vous allez voir des résultats. Mais alors au début, ça va être des petits résultats quotidiens. Au début, vous allez me dire, mais oui, mais on voit rien et tout. Mais parce que vous avez votre vision des choses, et ça c'est des résidus d'auto-sabotage, vous allez vous dire, moi tant que je vois pas mon objectif atteint, je me dis que j'ai pas réussi. C'est faux. Au quotidien, vous allez avoir des mini-changements. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu mieux progressivement, vous allez avoir une vision plus positive, vous allez moins rentrer dans des énergies fortes ou des énergies désagréables, vous allez avoir peut-être plus de temps pour vous, enfin, ça prend la forme de petits changements. Au début, c'est normal. Et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, vous allez voir que ça va être magnifique. Vous allez être de plus en plus embarqué dans ce changement que vous avez décidé. On est OK sur ça. Mais pour ça, effectivement, il faut vous lancer dans ce changement. Il faut véritablement vous autoriser à sortir de cette zone de maîtrise. Encore une fois, c'est pas parce que vous maîtrisez les choses et que vous contrôlez votre petit périmètre que c'est le bon périmètre. Ça veut simplement dire que vous êtes, comme tous les êtres humains, vous êtes intelligent, donc à un moment donné, vous vous donnez les moyens de maîtriser quelque chose. La maîtrise ne dépend pas de la notion d'équilibre. Une maîtrise, c'est une maîtrise. Et croyez-moi, on a des capacités de se former ou de s'informer. On a une capacité énorme pour s'adapter à tout. Et donc, on est capable d'apprendre des choses, non seulement qui servent à rien, mais qui sont nocives pour nous. Donc, attention à ça. Attention à cette idée de « parce que je maîtrise, c'est bien pour moi ». Alors non, ça c'est une bêtise. C'est une bêtise qu'on transmet de génération en génération, mais c'est faux. Prenez en compte vos ressentis. Est-ce que vous vous sentez bien? C'est ça qui fait que votre zone de maîtrise est confortable et qui fait qu'elle est dans une zone de bonheur ou dans une zone d'épanouissement. C'est est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça vous réussit? Est-ce que ça vous permet d'acquérir un affect plus stable, plus positif ou du matériel? Parce qu'on peut être sur du matériel aussi. Est-ce que ça vous permet d'agrandir votre zone matérielle? Pourquoi pas? Mais restez sur vos ressentis et sur ce que vous percevez au jour le jour. Ne reliez pas le bonheur à la maîtrise, c'est pas des notions qui sont compatibles. Non, pas forcément. Mais continuez sur cette élancée, vous êtes très bien, c'est parfait. Et en plus, vous êtes dans cette période de fête, tout simplement de célébrer votre nouveau départ, votre nouvelle façon de voir les choses, votre nouvelle façon de vous prendre en compte. Enfin, vous prenez en compte la vie principale qui est « je suis pas bien, donc je quitte une zone » en fait. À un moment donné, vous n'êtes pas bien, vous voulez du changement, vous l'instituez, c'est ça la meilleure solution à faire. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, Madane.